Voilà bien sûr le point d'orgue de ce grand débat, de ce grand colloque de la Sorbonne, médecine, santé et sciences au cœur de la société, qui a le grand honneur de recevoir le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et Madame Frédérique Vidal, ministre des Universités et de la Recherche, qui sont accueillis par Véronique Lecointe, bonjour madame, Arbab Chirani, président de la conférence des doyens d'odontologie, et par Bernard Muller, président de la conférence des doyens de pharmacie, par Patrice Diot, président de la conférence des doyens de médecine, et par Olivier Labou, qui représente la conférence des présidents d'université. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. L'occasion de participer à ce colloque annuel s'est longtemps fait attendre, mais je crois qu'elle se présente cette année dans des circonstances qui appelaient tout particulièrement ma présence à vos côtés. En effet, je tenais tout d'abord à profiter de cet événement pour vous remercier à nouveau de votre gestion exemplaire de la crise sanitaire durant les derniers mois. Vous vous êtes engagés sur tous les fronts, ceux de l'enseignement, ceux de la recherche, ceux du soin, sans jamais négliger une facette de votre mission au profit d'une autre, ce qui frôle l'ubiquité, mais surtout ce qui force l'admiration. Cet engagement a été celui de toute une communauté qui peut être fière de la solidarité dont elle a su faire preuve. Des personnels administratifs aux enseignants-chercheurs, chacun a répondu présent. Les étudiants en santé ont démontré une capacité d'adaptation remarquable, à la hauteur de leur vocation, de leurs formateurs et de leurs responsabilités futures. Monsieur le vice-président de la conférence des présidents d'université, monsieur le président de la conférence nationale des doyens de médecine, mesdames et messieurs les présidents d'université, les doyens de faculté de médecine, pharmacie, odontologie, madame la présidente de la conférence des enseignants en maïeutique, mesdames et messieurs, chers confrères, chers tous, y compris et notamment certains visages grenoblois que je reconnais derrière les masques. Je suis très heureux d'être heureux parmi vous aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire. Et si vous êtes pour beaucoup à distance, je me réjouis de venir à votre rencontre. Le format de ce colloque, mi-présentiel, mi-distanciel, est raisonnable. Parce que je le dis et je le répète sans cesse, la vigilance est plus que jamais de rigueur. Pour ceux qui, parmi vous, nous regardent et nous écoutent depuis chez eux, je me contenterai de vous donner quelques éléments de décor en rappelant que dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, 6 grands personnages nous surveillent et nous demandent d'être à la hauteur. Il y a Robert de Sorbon, Descartes, Lavoisier, Rollin, Pascal et Richelieu. Nous sommes donc entre de bonnes mains au moment de parler du thème de votre colloque, un thème d'une actualité brûlante, médecine, santé et sciences au cœur de la société. Je crois pouvoir dire sans me tromper que ce thème, vous l'avez choisi autant qu'il vous a été imposé par les circonstances. Il est, quoi qu'il en soit, l'occasion d'échanges passionnants. Depuis le début de la gestion de crise sanitaire, je fais de la science le pilier, le pivot, la boussole des prises de décision. Non pas pour m'abriter derrière quelques comités d'experts, mais parce que je crois profondément en la science. Profondément en la science. Et si vous interrogez la place des sciences au cœur de la société, c'est peut-être que, comme moi, vous faites un constat, c'est qu'on parlait du traditionnel triptyque entre science, magie et religion. La religion a laissé largement la place au fil du temps. Reste donc la science et la magie. La science a fait tout ce qu'elle a pu depuis le début de cette crise. Vous l'avez dit, on a réussi à séquencer le génome d'un virus qu'on ne connaissait pas, identifier un test PCR en des temps records, mener des protocoles cliniques, de la recherche fondamentale, appliquée, clinique, mondialisée, avec des bugs, il faut pouvoir le dire, avec de l'empressement par endroits, mais avec le sérieux et la rigueur de la science. Mais la science n'a peut-être pas suffi à endiguer la peur. Au moment où nous demandions aux Français et à la population mondiale, dans son ensemble d'ailleurs, de rester chez elle et de se confiner. Et c'est là que la magie a peut-être trouvé sa place. Parce que croire, je vais citer un exemple que vous connaissez, croire en un traitement miracle, ce n'est pas tant croire au miracle,
que de croire, mais croire plutôt à la magie pour pouvoir conjurer la peur. La fonction de la magie, elle n'est pas finalement dans la vérité, elle vise à nous permettre collectivement d'arriver à conjurer la peur. Une fois qu'elle opère, il nous faut bien retrouver le chemin de la raison et défaire le sortilège. Pour cela, je le crois foncièrement, nous devons parvenir à réenchanter le discours scientifique, dire et montrer que derrière la recherche, il y a systématiquement une aventure qui se noue. Il faut sortir du discours de la méthode et trouver des mots qui enchantent. Il faut reconnaître l'inspiration qui pousse le chercheur dans son laboratoire ou auprès de ses malades à se lancer dans des protocoles thérapeutiques ou des méthodes diagnostiques. Montrer cette aventure qui doit au contraire rassurer plutôt que de nous laisser sans réponse. Je sais que votre tâche est immense. Je voulais vous assurer pour commencer de mon soutien le plus total dans ces temps difficiles pour la recherche en médecine, lors même qu'elle a tout pour briller et que les résultats le montrent.